Des artistes, des lives, Du kaif et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Et voilà, nous sommes ensemble pour un bon moment de partage, de kaif et de style. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, on est avec Yeriel Choukroun, Bonjour. un jeune artiste. Bonjour Yeriel. Et nous sommes également avec Benyamin Drey qui est venu pour l'accompagner. Alors tout de suite, avant de parler, comme vous ne connaissez pas cet artiste, ce jeune artiste talentueux, et bon, on va écouter une chanson à lui. Ça commence et c'est tout de suite. אז בואי נלך אני ואת, יד ביד, ביחד. אז בואי נרקוד על איזה שיר, לבד, לא צריך פה אף אחד. אני לא יכול לספר לך הכל, לא. אבל אני כן יכול לשיר לך שיר. אז בואי נלך אני ואת, יד ביד, ביחד. אז בואי נרקוד על איזה שיר, או לבד, לא צריך פה אף אחד. אז בואי נלך בשבילי השלכת, נהפוך חלום למת, ציור, וכך, וכך נתאהב יותר, נתאהב יותר. Ezechir Madim, quelle belle chanson, vraiment un très joli titre que vous avez écrit lorsque vous aviez 13 ans. Ouais, c'est vraiment l'entrée Alors, au milieu de musique. exactement. Alors, Yeriel Choukroun, vous avez un joli nom de famille. D'abord, ça c'était pour la petite blague. Familial. Voilà. Bon, on n'a aucun lien de parenté, mais ce sont les hasards de la vie. Voilà. Donc, il est auteur, compositeur, interprète. Il fait de la musique donc depuis l'âge de 13 ans. Il en a aujourd'hui 23. Ouais, c'est ça. exactement. Vous n'êtes pas au Lechadash puisque vous êtes arrivé à l'âge de 2 ans et demi. Exactement. J'étais enfant, bébé plutôt. Voilà. J'ai pas trop connu la France. J'ai plutôt connu Israël. Mais on aime justement, en tout cas, donner la parole à des artistes en devenir et a priori, je pense que ce sera le cas pour vous. Alors, juste pour revenir un petit peu sur votre parcours musical, vous avez étudié pendant 2 ans à l'école Mizmor. Exactement. C'est une école de musique, en fait, qui se trouve à Givat Washington, à Ashdod. Ok. Elle s'appelle Mizmor. C'est une école de musique, en fait. Mais alors, on connaît plutôt l'école Rimon. Est-ce que c'est une école du même niveau, on va dire ? C'est du même niveau, mais ça dépend de quel niveau musical tu parles. Plutôt jazz, plutôt musique de toi, en fait. Ta musique à toi, ou plutôt musique du monde. C'est différent. Moi, j'ai trouvé que... Je connais Rimon. Okay, j'ai trouvé que Mizmor me parlait plus en tant que Neshama. De l'âme. Pourquoi ? Parce que les professeurs ont une approche différente de la musique ? Ouais, parce que quand tu viens dans un endroit que tu sais que... En fait, tout ce qui se passe là-bas, c'est le milieu religieux. Et tu vois des profs qui viennent d'un milieu... Tel Aviv, Smolany, tu vois vraiment des gens qui ne sont pas forcément religieux, pas forcément pratiquants, pas forcément, pas de droite. Exactement, qui s'ouvrent vraiment à connaître le monde religieux à travers leur musique, leurs paroles. Et c'est ça ce qui m'attachait le plus dans cet endroit. C'est qu'on te juge pas d'après la kippa et d'après d'où tu viens, on te juge d'après la musique. Et c'est ce qui est beau là-bas. Alors, c'est-à-dire que l'encadrement à la base est censé être, on va dire, religieux, mais par contre, les professeurs qui viennent sont de tous les horizons possibles. De tous les horizons. Tel Aviv, Haïfa, tous les milieux de musique. Jazz, pop, funk, rock, tous les profs, c'est
c'est les femmes aussi, parce que comme c'est une école religieuse, il y a les femmes quand même là-bas qui t'apprennent. Et c'est séparé. Les cours de filles, les cours des hommes. Et c'est vraiment... Ils s'ouvrent là-bas. C'est magnifique. Ok, alors donc tu m'as dit quelque chose hors antenne assez joli. Tu m'as dit ce qui marche là-bas et ce à quoi on s'intéresse à ta neshama, ce que toi, en tant qu'artiste, tu as à dire. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux raconter dans ta musique? C'est ça qui t'a touché? Exactement. Ce qui m'a touché là-bas, en fait, c'est vraiment qu'on me laisse m'exprimer à travers ma neshama et pas à travers d'où je viens, de ma famille, de ma kippa. C'est vrai que c'était vraiment très impressionnant, car moi j'écris ma musique à moi en fait. Elle n'est pas forcément à Kadosh Baruch Hu, tu vois. Non, je suis sérieux, c'est vraiment... Moi je suis ouvert et Dafka, quelqu'un il y a plein... J'ai des copains à moi là-bas qui étudient, ils font tous de musique qui parlent en fait à la Kdusha, de l'âme, tout ça. Moi je suis quelqu'un peut-être avec une kippa à la tête, mais qui est ouvert en tout. Tu vois, et c'est ce que j'ai aimé là-bas. C'est que je pense que si j'aurais été étudié à Rimon, ça serait beaucoup plus différent. Tu aurais moins réussi à t'exprimer. Ouais, beaucoup moins. Voilà. Ça t'a aidé à composer. Je crois que tu es en train de préparer ton premier album. Je suis en train de préparer mon premier album. Je suis déjà à peut-être bientôt 12e chanson. C'est vrai que là, c'est un peu difficile, mais il faut, Bezrat Hashem, travailler plus dur pour l'avoir. Alors, juste avant de poursuivre sur ton travail et mieux te connaître, juste, on va écouter un de tes professeurs avec qui tu échanges beaucoup. Tu travailles encore avec lui ou tu prends conseil? Je reste au contact. Je prends surtout conseil de lui. Ouais, des fois, quand je suis en train d'écrire une chanson et il y a un truc que je ne comprends pas, comme c'était mon prof d'études de comment écrire, composer, alors... Je sais. Alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Rémi Rodner. Ok, alors je crois qu'il a composé une très jolie chanson auquel tu t'attaches beaucoup. Voilà, on va essayer d'écouter un petit bout de ce titre. Ça s'appelle Géoula, voilà. Et après, on va poursuivre, bien sûr. Géoula, oh Géoula. Alors un titre qui s'appelle Géoula, qui parle, j'imagine, de sujets, on va dire, mystiques. Géoula, mystique. Il parle de l'amour aussi là-bas, qu'on confond ça avec la Géoula. C'est ce que j'aime beaucoup en lui en fait. C'est qu'il est une mélanger plusieurs mondes. Plusieurs mondes dans une chanson, dans un endroit, c'est... Ok, alors tu es musicien, on sait très bien que les artistes, c'est pas évident toujours pour eux, donc tu dois travailler, tu as fait l'armée et puis ensuite tu travailles comme tout le monde. Je travaille, je travaille en fait pour travailler à ma musique. D'accord. Pour que j'aurai la possibilité de travailler ma musique en fait. Donc tu es maître nageur? Je suis maître nageur dans un hôtel, exactement. Et je travaille. Mais tu te produis aussi, je crois, tous les lundis soirs, c'est ça? Exactement. Tous les lundis soirs au Kikar Muzika, bien connu des Yerushalmim. Alors, si vous n'habitez pas Jérusalem, c'est l'occasion de venir découvrir notre belle ville. Oui. Et en même temps, un super artiste, Yeriel Choukroun. Voilà, il se produit à quelle heure tous les lundis soirs? C'est 6h30 à 8h30 du soir. Ok. C'est vraiment c'est magnifique. Les gens qui te reçoivent là-bas, des gens que tu connais pas en fait, qui restent pour t'entendre. Ils viennent. J'ai connu des gens qui viennent pour exprès pour t'entendre et ça fait chaud au cœur. J'imagine c'est nouveau pour toi tout ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait des concerts, mais venir dans un endroit que tu connais pas en fait, c'est magnifique. Ok. Alors, on va en profiter pour entendre un deuxième titre. Alors, celui-là, je crois que tu l'as composé quand tu étais à l'armée. Alors, ça s'appelle Makom Acher. Alors, pourquoi composer un titre comme ça? Pourquoi écrire un titre comme ça? En fait, je l'ai écrit à l'armée, mais c'est pas forcément sur l'armée. C'est plutôt quelqu'un qui se retrouve dans un endroit, qui trouve qu'il est pas fait pour être là. Son monde, c'est un autre endroit. Alors, il n'est pas obligé de rester là. Il veut aller dans un autre endroit. Et personne ne peut l'obliger de le dire quoi faire. Genre. Alors, c'est ça ce que moi je sentais. Chacun peut le prendre comme il veut. C'est ça la force d'une chanson. Donc, on écoute tout de suite Makom Acher de Yeriel Choukroun.
אז אני מנסה מישהו שומע או רואה אותי מה שנעשה נעשה אני כבר נאבדתי פה אז אני מתעייף עוד שנייה קורס במקום הזה אני עובר פה עברתי הרבה רק רוצה ללכת למקום אחר אז אני רוצה ללכת למקום אחר, כן, טוב יותר אז אני רוצה ללכת למקום אחר טוב יותר, לא חייב להישאר לו אז אני לא מוצא איך לצאת מזה זה קצת גדול עליי לבד פה במקום כזה זה לא משנה, אולי זה ישתנה אם רק נלך מפה נלך מהמקום אז אני רוצה ללכת למקום אחר טוב יותר אז אני רוצה ללכת למקום אחר טוב יותר, לא חייב להישאר Bon, moi, je vous le dis, je suis fan. Hein. Bravo, c'est magnifique. Merci. C'est une très, très belle chanson, vraiment. Merci beaucoup. Super bien accompagnée par Benyamin Dré. Sympa d'être venu avec nous, voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur, sûrement. Merci, Benyamin. Voilà. Donc, des chansons qui viennent les unes après les autres. Alors, et puis un feu sacré quand même, parce que tu as commencé à être serveur au Kikar Musical pour être sûr qu'un jour tu pourrais aller te produire sur la scène. Exactement. Et te faire connaître. En fait, je suis venu travailler là-bas pour atteindre cette scène. Je ne savais pas comment le faire au début. Il faut que j'aille lui parler, je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais commencer à... Moi, je connaissais Kikar Musical parce que je savais qu'il y avait une scène là-bas. Et mon père me disait, Yeriel, va, il y a des gens qui jouent là-bas. Je fais non, papa, arrête, je vais pas, je me saoule pas, je vais trouver mon chemin tout seul. Okay. Mais bon, à un moment, je devais travailler, donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller travailler à Kikar Musical. Et à la fin, je voyais ces artistes jouer chaque jour sur cette scène pendant que moi, je sers le mauvais plat, que je me suis trompé dans une commande. Et je me suis dit, bon, ma place, elle n'est pas là, ma place, elle est plutôt sur scène. Et à la fin... au Hachem, j'ai eu cette scène. C'est arrivé. Alors, juste pour revenir un peu à ta formation, puisque tout part de là, ces 2 ans que tu as passé à l'école Mizmor, tu as rencontré bien sûr Rami Kleinstein. Ah, magnifique. C'était un de tes professeurs. Ouais, c'était un de mes professeurs, très, très, très gentil, très à l'écoute. La vérité, j'étais plutôt 1 an avec lui, mais c'est pas assez pour vraiment connaître l'artiste bien comme il est, mais il m'a donné plein de reforces, d'idées pour mes musiques, pour mes paroles. Il jouait avec mes paroles surtout. C'était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil ? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme conseil ? Je me rappelle d'un conseil qu'il m'a donné. C'est plutôt... c'est moi dans les paroles et dans la musique, c'est plutôt dans le chant. Je me rappelle, il m'a dit que j'ai une très belle voix et qu'il faut que je travaille surtout la tonalité de ma voix. Que les paroles, c'est vrai que la parole et la musique, c'est un truc qu'il faut vraiment travailler, mais la voix, c'est un truc qu'il faut savoir jouer avec. Se connaître à toi-même, c'est connaître sa voix. Et lui me disait surtout, connais bien ta voix, continue comme ça. Et ça me refait. Surtout, j'ai beaucoup travaillé ma voix depuis. Je suis venu à Mizmor pour apprendre le piano. Alors, tu joues de la guitare et tu joues du piano aussi ? On est une famille musicale, en fait. Mon frère, c'est un très, très grand pianiste. Okay. Donc j'ai beaucoup appris c'est son métier, c'est sa profession, ton frère ? C'est pas son métier, mais ça pourrait être son métier, ça je suis sûr. Et je suis sûr qu'un jour ça serait son métier. Sinon c'est moi qui le prendrai avec moi. Et voilà, c'est vrai que... Le talent en héritage, on va dire. Voilà, exactement. On se retrouve des fois les 3 frères. J'ai un frère qui joue du oud. Ouais. On se retrouve, on se fait on écrit, on compose des musiques plutôt instrumentales, c'est magnifique. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça réunit la famille en milieu musical. C'est sûr. Alors, je crois qu'il t'a, puisqu'on parlait de Rami Kleinstein, il t'a aidé à composer une chanson qui s'appelle Né Abed. Né Abed, très belle chanson, exactement, que j'ai écrite. C'est une chanson qui parle d'amour, mais en fait, je raconte tout ce que je vois en fait dans une période. C'est quoi tout ce qui se passe en y étant amoureux, je pense. Ça se passe dans l'hiver. Comment on voit la vie en étant amoureux. Ça, c'est tout un programme. Alors, on va l'écouter tout de suite. Né Abed de Yeriel Choucroune. Exactement.
חורף מבשר, הנה אני בא, בזמן שאני כותב לך את השיר הבא. טיפות מתופפות על התריס האפור, בזמן שאני כותב לך את השיר הבא. רוח קרה פורצת לי על הפנים, בזמן שאני שר לך היא מלווה אותי במנגינות, מנגינות. וכשבלילה הגשם ירדם, או לפחות יהיה לטובתנו, נצא ביחד לרחוב, נמצא פינה קטנה באור ונאבד. וכשבלילה הגשם ירדם, או לפחות יהיה לטובתנו, נצא ביחד לרחוב, נמצא פינה קטנה באור ונאבד, 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 נאבד. גשם מבשר, הנה אני בא, בזמן שאני כאן, בחוץ אנשים מחפשים פינה. טיפות מתופפות על התריס האפור, בזמן שאני פותר אותך מאותו חלום. רוח קרה פורצת לי על הפנים, בזמן שאני שר לך היא מלווה אותי במחשבות על מנגינות. וכשבלילה הגשם ירדם, או לפחות יהיה לטובתנו, נצא ביחד לרחוב, נמצא פינה קטנה באור ונאבד. וכשבלילה הגשם ירדם, או לפחות יהיה לטובתנו, נצא ביחד לרחוב, נמצא פינה קטנה באור ונאבד, 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 נאבד. Très très joli titre, vraiment bravo Yechiel Choukroun. Alors c'est intéressant quand on écoute ta musique parce qu'on sent que tu es très influencé par le mainstream, comme on dit, la musique d'aujourd'hui, la musique, et on entend des sonorités connues, Idan Rachel, Idan Hamedi, Ishaï Ribo, ça résonne autour de toi. C'est exprès ou ça sort comme ça? Je pense que j'aime tellement entendre ces musiciens qui me font vraiment, qui me touchent vraiment, qui me parlent vraiment, que peut-être ma voix s'adapte à leur voix. C'est dur de trouver son propre chemin. C'est très dur. J'ai travaillé avec des musiciens en ce moment qui me disent, qui viennent vers moi, ils me disent ouais, tu nous fais rapper Ishaï Ribo. J'ai joué sur Kika Musica la semaine dernière. Et il y avait une femme qui est venue vers moi et qui me disait c'est toi qui chantais ou c'était Ishaï Ribo qui chantait? Et moi, c'est embêtant quand même, parce que quand on est un artiste, on doit avoir... C'est un tout petit peu embêtant. Et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est une... En fait, c'est... comment on dit? C'est... Mahma. Ah, c'est un compliment. C'est un compliment ou c'est... Pour moi, je le prends en tant qu'un compliment, mais... J'essaye de trouver la mienne. Mais doucement, je commence à comprendre c'est où exactement ta force. Exactement, dans la musique. Et voilà. En tout cas, on a adoré passer ce moment avec toi, avec vous deux. C'était sympa comme tout d'être venu. Je voudrais juste terminer l'émission avec un petit coucou fait à une de tes professeurs que tu as beaucoup aimé, que tu aimes beaucoup. Yael. Voilà, exactement. Yael Debnot Nechamod. Elle s'appelle
des Bnot Nechama, pardon. Exactement, Bnot Nechama, Yaldei Kelom. C'était ma prof de chant pendant 2 ans. C'est elle qui m'a beaucoup Aider. ouvert la voix, aidé, m'a beaucoup appris. Moi, je me rappelle avoir un concert un jour, j'avais la voix cassée, genre. Et je l'ai appelée pour lui demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est ça les profs. C'est ça les profs. Bon, alors on va lui faire un petit coucou. On finit avec elle. Merci beaucoup d'être De rien, merci venue. beaucoup à vous. Voilà, c'était très sympa, très agréable. On te souhaite bonne chance. Alors Kalita, tu nous connais peut-être pas, mais on essaie de donner un petit peu un visage multicolore de l'Alia de France. Donc toi, tu n'as pas fait ton Alia, mais tes parents, oui. Ouais. Donc voilà, c'est le produit, le résultat Bonjour. d'une Alia réussie. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On C'est aide gentil. aussi les artistes. On essaye de leur donner une bama. Dans ce tornit, voilà. C'est un plaisir de découvrir de jeunes talents comme toi. Merci. On te souhaite une très très longue carrière. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à Binyamin. Merci aussi à Radio Kalita. Ouais, Exact. de rien. Merci beaucoup. Merci De beaucoup. rien, Cathy. avec plaisir. מפליאה ומאיירת חיי בכל עת, מנשימה את נשמתי, משמיעה הגיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים בלי תנאים. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש כלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ירחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות, הדרך שלי, לעבוד, לאבד, לאיבוד, כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ואתפזר להנחות? או כך ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה מתישה וקסומה, ולאן אינני מקבלת אותה. אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט, אני סתם מהלכת על פני אדמה, לא חזקה בעוצמה, מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט, הבריחה מאהבה עצמית גורלית. כל שאבקש לקבל להתפזר באוויר המביא לא מביא לנשמה. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky, the rainbow makes you feel high, high. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. מנשימה את נשמתי, משמיעה הגיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים.